Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Le rail au service de l'industrie, c'est tout un écosystème qui s'organise à Genève pour relever les défis de la mobilité et du transport de marchandises. Ciment, hydrocarbures, matériaux de construction ou encore produits frais de consommation. Ces infrastructures logistiques représentent des avantages certains pour les entreprises et participent également aux enjeux environnementaux liés au transport. Identifié comme l'un des 5 sites stratégiques de Suisse, le rail de Genève devient un pilier de l'industrie moderne. Reportage Colin Hutz et Mehdi Mogdad. En 2022, plus d'un tiers des prestations de transport terrestre de marchandises a été assuré par le rail en Suisse. Dans un canton dense comme Genève, cela représente une alternative à la route efficace et durable. Dans l'entreprise Jérôme Essa, le rail fait partie du paysage depuis 1976. Ça fait presque maintenant 50 ans qu'on livre tous les jours un wagon complet, c'est-à-dire 20 palettes, donc un équivalent camion de marchandises qui partent de Lausanne pour arriver ici sur notre site de Vernier. Chaque jour, un wagon de ciment arrive sur le site de Vernier, ce qui représente un avantage certain par rapport aux camions pour le déchargement et la logistique. Aujourd'hui, grâce au rail, on a les CFF qui viennent déposer le wagon le matin à peu près à 7 heures, ce qui nous permet durant la matinée de calmement décharger le wagon, ce qui évite pour nous l'arrivée d'un camion sur notre site. Dès le moment que vous avez un camion qui arrive, vous avez un impact au niveau du déchargement qui est beaucoup plus contraignant. Là, le wagon nous amène beaucoup plus de souplesse pour le déchargement des marchandises. Avec la circulation qui s'intensifie, miser sur le rail peut être une des solutions pour demain. On se rend bien compte qu'il y aura une évidence à un moment donné ou à un autre, il faudra repasser sur le rail, tout simplement pour éviter d'envoyer des camions tous azimuts. Donc en ce qui nous concerne, on a souhaité conserver, on a réinvesti dans notre voie pour la conserver et pour être en tête de pont, si je puis dire ainsi, par rapport à l'arrivée des wagons qui arrivent sur Genève et avoir un stock qui puisse être alimenté, notamment par la voie ferroviaire. Pour que le transport par rail puisse se démocratiser, le raccordement des industries sera un enjeu essentiel. L'approvisionnement en matière ferroviaire reprend tout son sens et on espère vivement qu'à l'avenir, les CFF, notamment CFF Cargo, seront sensibilisés à cette problématique et pourront aussi se pencher sur la question de nouveau rééquiper ou accorder de nouveau des voies et des accès à des industriels qui sont en Suisse et pouvoir ainsi, dans les matières de construction, nous approvisionner depuis leur raccordement ferroviaire. Chez Jérôme Essa, on utilise le rail pour s'approvisionner en ciment. Chez Serbeco, avec une plateforme stratégiquement située au cœur du futur quartier Praille-Acacia-Vernet, il sert principalement à évacuer les matériaux d'excavation. On s'est équipé de 2 camions électriques afin d'aller sur les chantiers à proximité de notre plateforme, récupérer la terre et la transporter jusqu'à notre plateforme. On a construit une plateforme avec 2 silos de stockage de terre pour parer aux aléas du chantier, avec une capacité de plus de 3000 tonnes. Grâce à une grue 100% électrique, la terre est chargée sur des wagons pour son acheminement jusqu'à une décharge à Yverdon. On a une capacité de chargement de 2000 tonnes par jour à pleine capacité. Le rail permet d'évacuer 1400 tonnes de terre par jour, soit l'équivalent de la capacité de 58 camions. Si l'intérêt écologique est indéniable, le transport par rail présente d'autres atouts. Les autres avantages, il y a aussi tout ce qui est perturbation urbaine, donc embouteillage, nuisances sonores qui sont liées à tous ces transports par camion qu'on évite. Le chantier de construction de la tour Pictet a pu bénéficier pleinement de la plateforme d'évacuation de Serbeco pour un gain environnemental important. On a évacué en 7 mois plus de 170 000 tonnes de terre d'excavation, ce qui correspond à un gain environnemental de 1300 tonnes d'équivalence d'émissions de CO2 évitées grâce à ce transport par train. Et aussi en termes de transport camion, on a réalisé 160 trains qui correspondent à plus de 14 000 trajets de camions qui auraient été réalisés. Avec tous les chantiers prévus dans le PAV ces prochaines décennies, le rail pourrait devenir incontournable. Il y a plusieurs gros projets d'envergure qui sont prévus, tels que la renaturation de la Drise ou la construction de logements dans la caserne des Vernets. Donc on espère pouvoir apporter notre participation sur ces projets. Et même si la concurrence elle est importante avec le camion dû à la différence de coût pour l'évacuation en camion ou en train,
On compte aussi sur les autorités et sur les maîtres d'œuvre pour nous aider à développer cette solution d'évacuation par rail. Tant dans l'acheminement que l'évacuation de matériaux, le rail possède des atouts durables et logistiques forts pour l'industrie genevoise. Reste le défi du raccordement, mais gageons que l'avenir du transport de marchandises par le rail gagne de plus en plus en importance. Benoît Germain, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef de projet en génie civil et référent ferroviaire à la FTI, donc la Fondation pour les terrains industriels de Genève. Vous êtes notamment responsable de la gestion et de l'entretien du réseau des voies ferrées qui appartiennent à la FTI. En quelques mots, quelle est la taille de ce réseau et comment est-ce qu'il s'organise ? Alors la taille du réseau, je dirais qu'on est à 24,4 km de voies ferrées au total. On est un des plus grands propriétaires de voies de raccordement de Suisse. Et c'est divisé en 3 grands secteurs sur le canton. On a déjà un secteur au niveau de Genève-la-Praille, qu'on appelle la ZIPA. Donc c'est le secteur qui représente le plus grand potentiel de développement. On a environ 14 km de voies ferrées. Ensuite, on a la Zimesa. On a à peu près 8,8 km de voies ferrées. Et ensuite, on a une voie ferrée, ce qu'on appelle la voie mère Renfil, qui est à Vernier, qui permet de desservir les citernes et les réserves pétrolières du canton. Voilà. Alors justement, quel type de marchandises est-ce que vous transportez sur ces réseaux ? Alors c'est différent en fonction des secteurs. Je vous dirais que celui de la ZIPA, Genève-la-Praille, donc, on est plus sur des produits de consommation courante. On a un petit peu de matériaux de construction, des matériaux d'excavation. Sur la Zimesa, c'est plus des produits bruts, donc ça va être du gravier, de la ferraille, des déchets, aussi des matériaux de construction. Et par contre, à Vernier, à la Renfil, on va être beaucoup plus sur des hydrocarbures. Et il y a un petit peu aussi de matériaux de construction, bien sûr. Alors quels sont finalement les grands avantages d'utiliser ces voies ferroviaires pour les industries et les entreprises ? Je dirais qu'il y a deux axes de lecture. Déjà au niveau cantonal, ça permet essentiellement de décharger les axes routiers. On travaille énormément avec le canton pour ça. Et au niveau national et international, en plus de cet avantage précédemment cité, je vous dirais que ça permet aussi de bénéficier des économies d'échelle pour les entreprises et d'avoir des coûts de prestations de transport intéressantes. Plus le volume de marchandises va être important, plus la distance à transporter va être longue, et plus les tarifs du rail vont être concurrentiels vis-à-vis du transport routier. J'imagine que ce réseau est interconnecté avec d'autres pays. Oui, bien sûr. Quelle est un petit peu cette dimension ? Alors nous, déjà, on est connectés, les 3 réseaux sont connectés au réseau CFF. Et ensuite, effectivement, le réseau CFF, il ne s'arrête pas à la frontière nationale. On est connecté avec la France, l'Allemagne, etc. Et il y a plusieurs matériaux ou produits, justement, qui transitent à l'international. On a des matériaux d'excavation qui partent souvent sur France. On a tous les hydrocarbures qui vont venir d'Autriche, qui vont venir d'Allemagne. Et il y a des interconnexions entre tous les pays de la zone européenne pour connecter toutes les entreprises, en fait. Est-ce qu'il est encore possible pour une entreprise ou une industrie de profiter de ce réseau et de s'installer sur cette zone qui appartient à la FTI ? À court terme, je vous dirais que non, c'est compliqué, parce que les derniers terrains vides sont en projet. C'était notamment sur la voie de la Renfil à Vernier. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais on avait 2 grandes parcelles qui sont pour l'instant réservées dans le cadre de projets. Par contre, à moyen terme, complètement. On a 2 autres secteurs, Zimesa et la ZIPA, qui sont, eux, qui peuvent faire l'objet d'un gros potentiel de développement. Donc, c'est tout le projet, tout l'enjeu des futurs projets, ça va être de densifier, de moderniser ce réseau pour pouvoir rassembler les entreprises entre elles, mutualiser certaines installations et puis permettre de concentrer, on va dire, les emprises et les besoins des entreprises sur un même secteur. Alors justement, quels sont un petit peu vos projets futurs pour optimiser ces voies ? 2 projets futurs. On en a un à la Renfil, donc au bout de la voie mère. On a l'installation de l'entreprise Ebiox, donc sur une parcelle qui est au Lignon, pas loin des SIG à Vernier.
Eux, ils sont spécialistes des matériaux d'excavation, traitement des terres polluées. Donc, ils sont venus voir la FTI pour nous demander de réactualiser une voie qui était hors service pour pouvoir se connecter et évacuer tous les matériaux par le rail. Donc, on est en projet avec eux. D'ailleurs, le chantier de construction a commencé. Donc, c'est le premier projet dont je voulais vous parler. Et le second, je peux pas ne pas évoquer le grand projet urbain du PAV qui se développe en partie sur les terrains industriels de la FTI, dont le secteur ferroviaire dont s'occupe la FTI. On va, d'ici à 2035, démanteler presque la moitié des voies ferrées. Et on va essayer d'optimiser, on va réussir, on va optimiser le réseau en concentrant toutes les entreprises utilisatrices au même endroit. Parce que ce secteur-là, il n'est pas optimisé. Toutes les voies ne sont pas utilisées ou alors pas dans leur pleine capacité. Et la volonté de la FTI, du canton, mais aussi de la Confédération, c'est vraiment de mutualiser toutes ces infrastructures pour augmenter la capacité du réseau à terme. Et c'est un des grands projets qui va nous occuper dans les prochaines années, voire la prochaine décennie. Benoît Germain, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.